Cher ou pas cher? Telle est la question posée souvent par les Algériens quand il s'agit des tarifs d'Air Algérie. C'est des prix chers quand même. J'ai voyagé avec d'autres compagnies, je crois que l'Air Algérien il est cher. C'est vraiment trop cher, je les trouve assez chers quand même. Pour répondre à cette éternelle question, nous nous sommes adressés à la direction Revenue Management. C'est ici, dans cette structure, que la politique tarifaire de la compagnie est élaborée, ainsi que la gestion des capacités. Le billet en fait comprend deux volets, donc il comprend des composantes principales et composantes opérationnelles. Les principales en fait c'est le prix hors taxe, qui est fixé selon la distance, et vous avez les taxes qui viennent justement s'ajouter au prix du billet. À titre d'exemple, vous avez les taxes aéroportuaires, par exemple. Pour les composantes opérationnelles, en fait, il s'agit de tous les services offerts par la compagnie. Et la compagnie Air Algérie offre à sa clientèle la tolérance du bagage en soute et la tolérance du bagage en cabine. Vous avez également donc le catering à bord. Donc c'est la prestation qui est offerte à la clientèle, et bien entendu le choix du siège qui est gratuit pour le client Air Algérie. Il faut savoir que pour certaines compagnies dites à bas coût, ou bien d'autres compagnies, ces services-là donc sont payants. En effet, la franchise bagage qui peut atteindre les 35 kg avec la carte de fidélité, un repas complet à bord et le choix du siège dans d'autres compagnies aériennes se fait aussi, mais dans la classe affaires. De ce fait, la classe éco d'Air Algérie se distingue comme la meilleure offre en termes de qualité-prix. Sauf que les billets, comme tout produit commercial, obéissent aux règles de l'offre et de la demande. Oui, justement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi qui habite en France, j'attends les périodes où il y a des promos pour pouvoir venir ici. Pour une clientèle donc, qui est très regardante sur les tarifs, on les invite à acheter à l'avance, à programmer leur déplacement à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Programmer le voyage à l'avance, un conseil difficile à appliquer puisque la majorité de nos ressortissants ne planifient leurs vacances qu'à la dernière minute. Du coup, Air Algérie se retrouve face à un véritable challenge, comme celui d'assurer le retour de tous les vacanciers arrivés entre juillet et août en 20 jours seulement, car toutes les familles veulent profiter jusqu'au dernier jour des vacances et rentrer avant le 5 septembre. Habituée à sa clientèle, la compagnie nationale avait déjà prévu ce scénario et pris les dispositions nécessaires. Et en offrant des capacités supplémentaires, notamment en programmant 80 vols supplémentaires. Soit près d'1 million de sièges de plus, rien que pour les vols à destination de la France. Une mission difficile mais pas impossible pour une compagnie dont le principal rôle est d'être une compagnie citoyenne et à l'écoute de ses clients.